Juste avant de présenter le deck, petites annonces. Donc en ce moment c'est la Prince Cup et vous pouvez gagner du coup des faveurs de l'astre si vous pariez sur les joueurs et vous pouvez donc être tiré au sort si jamais le joueur en question sur lequel vous avez parié a gagné la partie. Donc si vous avez le temps de passer sur les lives de la Prince Cup sur YouTube, n'hésitez pas à faire un petit pari qui peut peut-être vous faire gagner une faveur de l'astre. Ensuite, également, la saison 5 du Castle Gathering a donc été annoncée hier ou avant-hier soir, j'ai un doute. Toujours est-il que je suis inscrit, je pourrais même vous faire une petite démonstration juste après en fin de live pour vous montrer comment vous inscrire si jamais vous avez un doute. Et enfin, je pense que ce sera tout. Je ferai donc d'autres annonces en fin de live, bien sûr, pour les prochains lives. Alors, du coup, la Finally. Finally, donc comme je vous l'ai dit, Fischl, Naida, Linné, une synergie extrêmement bonne entre surcharge, stimulation et brûlure. Donc vous avez vraiment trois effets différents. C'était vraiment le pinacle des compositions, on va dire, très agressives en 4.2, 4.3. Ça s'est un peu amenuisé parce que forcément de nouvelles cartes sont sorties, de nouvelles compositions ont sorti le bout de leur nez. Ce qui fait que cette version-ci est beaucoup moins forte qu'avant, mais en soi, sur le papier, elle est toujours aussi puissante. Rapidement, donc Fichos sera là pour nous utiliser sa compétence pour poser Ose pendant 3 tours et faire de l'électro, donc ce sera juste une tourelle qu'on posera avec Fischl, mais elle peut avoir également une utilité en fin de partie avec son déchaînement élémentaire qui peut infliger 4 points de dégâts électro et 2 points de dégâts de perforation à tous les personnages adverses en attente. Donc Fischl est vraiment là au début de la partie juste pour poser Ose, entre deux peut-être faire des attaques normales pour monter l'ulti ou pour affaiblir l'adversaire, temporiser, et en fin de partie, déchaînement élémentaire. Naïda qui sera le centre de la stratégie, vu que c'est vraiment ses réactions à elle qui seront le plus utiles et qui va d'ailleurs booster les réactions élémentaires avec son déchaînement élémentaire. Son attaque normale fera que 1 point de dégâts d'Endro. Sa compétence numéro 1 pour 3D va faire 2 points de dégâts d'Endro et mettre des graines de Skanda sur le personnage actif. Si le personnage est déjà affecté par des graines, donc si vous faites compétence sur le personnage, puis une nouvelle fois la compétence sur un personnage qui a une ou deux graines, vous allez pouvoir vous allez pouvoir mettre des graines à absolument tous les personnages adverses. Donc un effet qui peut être très vite rentabilisé et qui peut du coup affliger de très lourds dégâts. Sachant que pour ceux qui ne savent pas, les graines de Skanda fonctionnent comme ceci. Elles infligent un point de dégâts de perforation au personnage affecté par le camp concerné quand celui-ci reçoit des dégâts de réaction élémentaire. Donc quand vous faites une stimulation, quand vous faites une brûlure, quand vous faites n'importe quelle réaction élémentaire, si celui-ci a des graines, il va se prendre un point de dégâts de perforation. Et si jamais le personnage est en retrait, mais qu'un autre personnage prend des dégâts de réaction élémentaire avec la graine dessus, la graine s'active quand même, même si le personnage est en retrait. Tant que la réaction élémentaire est produite, les personnages en retrait prennent également des dégâts de perforation. Donc c'est quand même un effet assez puissant. Si vous n'avez pas la patience, pardon. Alors, je disais, si vous n'avez pas la patience d'attendre deux attaques qui coûtent 3D, vous pouvez faire directement une attaque avec 5D qui mettra du coup pour 3 points de dégâts d'Endro, 2 graines à tous les personnages adverses en attente. Enfin, à tous les personnages du moins. Et enfin, son déchaînement qui coûtera du coup 2 charges pour 3D d'Endro va faire 4 points de dégâts, puis ensuite créer un sanctuaire de Maya qui va tout simplement augmenter tous les dégâts des réactions élémentaires de 1 pendant 2 tours. Donc un effet qui est quand même extrêmement puissant vu qu'il fonctionne sur tous vos personnages. Et enfin l'inné, notre applicateur Pyro, va faire donc 2 points de dégâts physiques avec son attaque normale vu que c'est un archer. Sa première capacité, donc Flèche Postiche, qui est une attaque normale, va faire 2 points de dégâts pyro, donc au lieu de faire 2 points de physique, vous allez faire 2 points de dégâts pyro, et invoquer un chapeau félinois. Le chapeau félinois c'est très simple, vous pouvez en avoir jusqu'à 2 sur le terrain, enfin 2 en cumul je veux dire, et ça fera 1 point de dégâts pyro en fin de tour. Mais également, si le personnage a 6 PV ou plus, donc c'est généralement ce qu'on aura en début de tour, enfin début de match, il subit un point de dégâts de perforation, un point de vie qui est vite perdu mais qui peut être très vite récupéré juste après, parce que également l'inné peut créer de la fantasmagorie avec son attaque normale. Ce qui fait que quand il utilise sa compétence, pour chaque cumul de fantasmagorie, il va faire un point de dégâts en plus, mais également se soigner d'un point de vie. Donc c'est un point de vie que vous perdez ici, mais que vous pouvez récupérer directement après, tout en augmentant encore plus vos dégâts. Donc l'inné est toujours aussi fort sur le TCG pour cette raison. Ensuite, son déchaînement alimentaire va faire pour 2 charges et 3 des pyros, 3 points de dégâts pyro, et invoquer un chapeau félinois et accorder un cumul de fantasmagorie. Donc c'est en quelque sorte l'attaque normale, mais en mieux. Vous faites pas 2 mais 3 points de dégâts, et surtout vous ne prenez pas de dégâts de perforation.
Voilà, donc ça c'était pour l'inné. Maintenant pour le deck en lui-même. Donc encore une fois, c'est la version que Shadow m'a proposée. Donc dans sa version, il va jouer la carte d'aptitude de l'inné ainsi que celle de Naïda en 2 exemplaires pour les récupérer derrière avec Poil des Familles. C'est pour ça que je disais que Naïda était vraiment au centre du gameplay, vu que c'est avec sa carte d'aptitude qu'elle va faire énormément d'effets supplémentaires. Pour commencer par celle de l'inné, c'est très simple. Quand l'inné est équipé de cette carte, une fois par tour, si l'adversaire qui attaque a du pyro sur lui, donc s'il est affecté par l'élément pyro, vous allez augmenter de 2 points les dégâts. Donc sachant que cette augmentation de dégâts peut se faire soit avec l'inné directement, soit avec ses chapeaux félinois qu'il a invoqués. Donc 2 points de dégâts pyro en plus une fois par manche, c'est vraiment très très puissant. Ensuite, la graine du savoir emmagasinée, donc la capacité de Naïda qui a plein d'effets supplémentaires quand vous utilisez cette carte. Donc lorsque Naïda utilise cette carte est sur le terrain, les effets suivants s'appliquent selon les types élémentaires de votre équipe. Donc si on a du pyro, ce qui est le cas, lorsque Sanctuaire de Maya est sur le terrain, si un personnage adverse déclenche une graine de Shkanda, en subissant une réaction élémentaire, les dégâts de perforation qu'il subit à cause de la graine sont convertis en dégâts d'Endro. Donc maintenant, au lieu de faire des dégâts de perforation simples, vous allez faire également des dégâts d'Endro et du coup réappliquer du Dendro sur l'adversaire. Vu que vous aurez fait une réaction élémentaire, l'élément sera forcément dissous, du moins disparu de l'adversaire, mais là il va reprendre du Dendro et donc vous pouvez refaire une réaction élémentaire sur lui derrière. Donc un effet qui est quand même très puissant déjà, rien que pour ça. Vu qu'on a de l'électro, lorsqu'un sanctuaire de Maya arrive sur le terrain, nombre d'utilisation des graines de Skanda actuellement sur le terrain plus 1. Donc là pareil, si l'adversaire a plein de graines sur lui, bah, vous allez lui en rajouter une, et vu qu'on a du pyro également, bah, on va pouvoir augmenter le nombre de... Enfin, appliquer du dendro sur ces graines quand elles exploseront. Donc 2 effets qui se combinent plutôt bien. Et vite fait pour présenter, si vous aviez également de l'hydro dans votre composition, vous ne pouvez pas avoir forcément les 3 effets, vu que Naïda doit être dans la team, et vous avez que 2 places. Donc forcément, vous ne pouvez pas avoir tous les effets, ça serait assez étonnant. Durant un manche de départ du sanctuaire de Maya, généré par Naïda équipé de cette carte, plus 1. Donc c'est tout simplement un plus 1 sur son dôme. Ensuite, on va forcément retrouver le bouclier du parieur, on est sur un deck très agressif, donc on va jouer d'ailleurs toute une synergie artefact avec Timaeus et Denierzad pour les récupérer. Derrière, donc, bouclier du parieur pour récupérer 2 dés omni quand on prend un kill, chapeau d'instructeur pour récupérer des dés élémentaires du personnage quand on fait une réaction élémentaire, ce qui arrive souvent. Le rêve doré, pareil, vu qu'on a 3 personnages d'éléments différents, c'est là où le rêve doré a tout son sens, puisque quand on l'équipera, on récupérera 2 dés de l'élément du personnage à qui il est équipé. Ensuite, cœur de brillance de Gvarena qui va donc nous faire piocher quand on reçoit des dégâts. Cet effet fonctionne avec du coup la carte, enfin avec la compétence de l'inné, qui quand il va faire sa flèche postiche, va s'infliger un point de dégâts de perforation et qui permet du coup de faire activer la cœur de brillance. Donc une synergie intéressante et qui marche également bien sûr avec la, l'autre artefact que je vais retrouver ici, voilà, qui est visage du vétéran, pareil pour chasseur de maréchaussée. Vous vous infligez des dégâts et vous activez quand même l'effet. Ici, c'est pareil, vous piocherez une carte directement. Le rêve doré, je ne l'ai pas dit, mais également quand vous faites une réaction élémentaire, vous piochez une carte, 2 fois maximum par manche. Donc un effet qui est sympathique pour recycler votre deck. Ensuite, 2 chambres d'or dans le deck. Vu la composition, j'en aurais mis qu'une seule, mais bon, pourquoi pas, vu que comme l'Ode à la lyre a été quelque peu nerf, une chambre d'or ne peut être plutôt pas mal pour réduire son coût, même si celui-ci n'est diminué que de 1 en le remontant avec Ode à la lyre. Forteresse de Muropide, je suis pas spécialement fan, vu qu'on n'a pas de soin dans le deck, on peut juste prendre des dégâts. Enfin, on a du soin avec l'inné, mais ça va être assez rare de faire des procs souvent. Mais c'est une carte qui peut du coup bloquer l'adversaire sur certains plays en fin de partie, donc pourquoi pas. Catherine pour les déplacements rapides, Timaeus on l'a dit pour récupérer les artefacts et diminuer leur coût. Jean le 9ème qui nous permettra de piocher quand on fait des dégâts physiques ou de perforation ou des réactions élémentaires. Donc pareil, hein, si vous posez Chang le 9ème et que vous faites des dégâts de perforation avec l'inné au début, ça va compter comme un stack sur cette carte. Denier Z du coup pour récupérer nos compagnons et diminuer leur coût de 1. Poids des familles pour en début de partie récupérer la carte d'aptitude de Naïda ou celle de l'inné selon la chance qu'on a. Stratège pour piocher 2 cartes en 2 exemplaires, pas encore perdu parce que comme on joue très peu de heal, on aura de fortes chances de perdre nos personnages. Et du coup, quand on perdra nos personnages, on ne sera pas encore perdu pour générer sûrement une charge d'ulti et en lancer un. Soit avec Naïda, soit avec Fischl peut-être, ou encore rarement l'inné, mais on préférera généralement Naïda ou Fischl pour finir la partie. Odalir que j'ai dit juste avant, qui permet de récupérer un artefact qu'on a équipé, donc généralement le rêve doré,
pour le remonter en main et pouvoir récupérer encore une fois 2 dés derrière. Sauf que cette carte a été un peu nerf, maintenant ce sera seulement si vous la jouez en tant que première carte pendant la manche. Donc vous commencez la manche, vous jouez cette carte en première pour récupérer, enfin pour diminuer le coût des dés de 2, sinon ce sera que un seul dé qui sera enlevé. Donc l'artefact qui coûtait normalement 3 va vous coûter que 1 si vous jouez la carte au délire en première, mais si vous la jouez après d'autres cartes, elle ne vous coûtera pas 3 mais 2. Donc pensez-y quand vous commencez un tour et que vous voulez récupérer un rêve doré. Également Princesse Sanglier qui va nous permettre de détruire nos artefacts les uns par-dessus les autres et de récupérer en échange un dé Omni. Et enfin 2 Beignet Lotus pour tanker les dégâts sur une attaque importante ou juste pour tenir. Voilà, ce sera tout pour la présentation du deck. Je vous propose de commencer dès maintenant. Ah bah justement, en parlant de Power Creep, donc là on a un deck Navia avec Furina Shinobu. Donc beaucoup de soins potentiels, un gros burst avec Navia. En soi, nous, on peut le geler, on peut le gêner, pardon, on est très agressif dans notre composition. Donc à voir. Le mieux serait de commencer par qui d'ailleurs? Il peut pas s'enlever l'élément. Donc je pourrais limite commencer avec Fischl, partir sur Linné ou Naïda selon ce qu'il va jouer. Bonsoir Charles, bonsoir à toi. On va garder ça en main de départ et on va voir ce qu'on récupère. Ok, on a de la pioche, on a pas mal de choses, c'est pas mal. On va commencer avec Fischl. Ok, commence avec Furina. Maintenant, il faut juste avoir les bons dés. On sera souvent dépendant de nos dés, bien sûr. Donc là, on a clairement un départ Fischl Naïda, au vu de notre lancer. Plus qu'à voir ce que va faire l'adversaire en échange. Alors... Ok, il change directement de forme, il va sûrement mettre l'invocation pour le soin. Ah, carte d'aptitude aussi, ok. Ok, on va poser ça d'abord pour piocher. Je pense pas qu'il fera attaque normale, donc on peut directement faire notre compétence ici. J'ai pas spécialement envie de lui proposer un switch gratuit de sa Furina. Ah bah, de toute façon, il va sur Shinobu carrément. Ben, je pense qu'ici, le mieux, c'est de jouer Naïda, et on va poser, du coup... Est-ce qu'on pose l'artefact? Au final, je pense que je ferais mieux de le garder pour Linné quand même. On va aller sur Naïda, faire sa compétence. Voir ce qu'on récupère comme carte d'aptitude, également. Dans tous les cas, je serais allé sur Naïda. Ah, il va pouvoir équiper quelque chose en plus. Épée horloge sur Navia. Étonnant. Bon, dans ce cas-là, piochons pour commencer. Ok, la carte d'habitude de Naïda. En vrai, dans cette configuration-ci, j'ai pas vraiment besoin d'attaquer. Vu que de toute manière, il va se soigner, je vais pas être vraiment très efficace. Autant poser de l'équipement pour le prochain tour. Donc équiper Naïda avec ceci. Et poser Timaeus. Comme ça, je récupère un rêve doré pour le prochain tour en plus. Excellent. S'il reste sur Shinobu, je ferai une réaction élémentaire avec Naïda, donc pas de soucis. Bonsoir GS Friend. J'espère que tu profites bien de la Prince Cup en ce moment. Il y a des très beaux decks qui font plaisir à voir. Alors là, il me faut vraiment, par contre, du Pyro et du Dendro pour ce tour-ci. Ce qui est pas trop mal ici. Alors... Donc ce tour-ci, j'aimerais bien faire mon déchaînement avec Naïda le plus vite possible. On récupère également la carte d'aptitude de Linné. Donc en vrai, on a pas mal d'options. On a pas mal d'options. Il fait sa compétence, rien d'anormal. Ici, on pose également notre Chang le 9ème. Il a fait sa compétence, du coup il s'est infligé 2 points de dégâts de perforation et ça a fait proc sur Chang quand même. Je n'ai pas suivi ce qui se passe sur la Prince Cup. Ah bah dommage. En vrai, il se passe des dingueries. Mais bon, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, à la semaine prochaine, quand je ferai le bilan de ce qui s'est passé ce week-end. Donc là, c'est compétence sans hésiter. On va récupérer un dé Dendro grâce à la passive de l'artefact, chapeau d'instructeur. Comme on fait une réaction élémentaire, les deux Chang, le 9ème, récupèrent des stacks. Ok, déplacement rapide avec Catherine. Il va sur Navia, et il va sûrement faire sa compétence, je suppose. Ouais, compétence élémentaire. Donc là, on a pris beaucoup de dégâts. On pioche 2. Ah. Flex personnage, t'as encore des places pour le tournoi? Oui, il y a encore 3 places. Si je ne m'abuse. Attends, il a créé 2 boucliers? Ah oui, épée horloge, bien sûr, c'est normal. Épée horloge.
Ici, du coup, j'aimerais refaire une attaque normale, puis faire mon déchaînement élémentaire derrière. Ça me paraît être le plan. Qu'est-ce que c'est, flex personnage? Bah, c'est un flex classique, c'est-à-dire que vous me donnez... d'ailleurs, t'as pas rajouté le texte? Il me semblait qu'il y avait un texte à rajouter. C'est-à-dire qu'il faut me montrer enfin, quel personnage tu veux que je regarde. C'est un flex classique, en soi. On va sacrifier l'artefact par-dessus. On va défausser ceci. Et faire notre déchaînement élémentaire, pour piocher encore 2 cartes derrière. Ok. Ok, bah, j'aurais bien aimé avoir ça avant. Donc là maintenant on va faire d'énormes dégâts, sachant qu'il a toujours sa Catherine, il faut quand même que je me méfie. Je pense que là on peut aller sur l'inné sans hésitation. Et on lancera sa carte d'aptitude juste derrière. Là je peux piocher 2 cartes également. Ok, Catherine en plus, ça va être sympa. Et on peut faire fin de manche. Mais du coup dans le chat, confirmez-moi, c'est qui a qui a utilisé le flex, parce que j'ai pas le nom de la personne et il n'y a pas le l'UID de l'utilisateur du coup, qui a été rajouté. Enfin qui n'a justement pas été rajouté, donc je ne sais pas qui c'est qui l'a proposé. Ce qui est un peu gênant, je dois accorder pour regarder le flex. Donc compétence, bah ok, il me donne entre guillemets la victoire avec ça. Après je pourrais faire flèche postiche en vrai, hein, ici. De toute façon je fais le kill clairement. Je pourrais me protéger également. Rhapsody, c'est Charles qui a pris la récompense, mais il a posé sa question sur le tournoi au lieu de mettre un UID et le perso qui le fait. Ah, c'est bien ça du coup. C'est bien ce que je me demandais. Ok. Bon ben, ici on peut limite faire une réaction élémentaire, même 2 réactions élémentaires derrière. Donc en vrai, on peut équiper ça. On peut équiper ça. On va regagner un dé grâce à ça. On peut se protéger de ce fait pour pas prendre trop de dégâts de la part de Navia. Et là, attaque normale d'abord. Enfin, attaque flèche postiche. Histoire de mettre du pyro. Et avec ça, on récupérera des points de vie. Donc là, je tank le point de dégâts avec le plat. Je récupère un dé. On va enlever une des chambres d'or, je pense. Ouais, on se prend 5, hein, ça pique un peu. Il a plus que 2 dés par contre. Il se refait du bouclier. On enlève une chambre d'or ici. Réaction élémentaire. Deuxième chapeau. Non, je veux pas flex de perso des os. Ah, bon bah ça marche. Pas de soucis. Mais c'est un peu dommage de payer 3000 points pour ça du coup. Ben ici on peut se déplacer je pense. Bon par contre la duplication pyro se fera avec lui donc c'est un peu dommage. On va retourner sur Fischl pour mettre de la surcharge, ça peut être pas mal. Shadow je sais pas, il doit être occupé je suppose. Alors que pourtant c'est son deck ce soir. Les stuffs de mes persos sont à chier. Ah dommage. Ça aurait été intéressant à regarder. Donc là je vais perdre le dôme de Naïda malheureusement. On a encore le déplacement rapide si besoin. Ok, on peut récupérer ça. Je peux lui rembourser les points, mais j'ai un doute sur comment il faut faire. Est-ce que je peux annuler la commande? Non, je peux pas faire comme ça directement. Bon, je regarderai après. On va déjà se concentrer sur la game. Ok, il switch, il va sûrement faire sa compétence à nouveau. Voilà, 7 points de dégâts, donc c'est pas trop grave, Fischl est vraiment plus là pour tanker. C'est pas un souci. Est-ce qu'on peut finir la game ce tour-ci? Je pense que oui. Déjà, on va faire la compétence de Fischl, on va enlever...
J'ai pas de remontoir ici, donc je pense que j'ai enlevé la chambre d'or. J'ai pas besoin d'activer ça non plus, il a déjà activé une carte d'arcane, donc on va juste faire compétence. Avec l'inné, on a quand même pas mal de dégâts. Il fait son déchaînement, il fait que 2, c'est ça. Là, je pense que c'est Naïda. À moins que l'inné peut faire plus de dégâts. Comment ça, un deuxième viewer? Naïda, la viewer secret, tu penses? Je pense que là c'est Naïda, même si en vrai l'inné est pas mal non plus, surtout que je peux récupérer un dé grâce à une réaction élémentaire. Ouais, avec chapeau d'instructeur c'est plus intéressant. C'est plus intéressant avec ça. On va activer ceci. On peut enlever la tour. On peut enlever Catherine, j'ai plus besoin de déplacement rapide ici, clairement. Si je fais une surcharge, je vais sur Shinobu qui a du pyro sur elle, donc en vrai c'est plutôt avantageux. Il me semble pas qu'il ait d'éléments en plus. Il a un diadème du tonnerre, donc il peut me frapper encore d'ailleurs avec sa Shinobu. Ça peut être risqué en vrai. Est-ce que je peux mieux de faire la compétence et de le mettre à 2 HP? Non, je pense que là c'est déchaînement. Il y a 2 personnes qui spectaclent la game. Ah oui, en bas à gauche. Oshi, bah c'est toi, et c'est Sheliani qui regarde de loin. Voilà, vous avez la réponse. Donc rien d'anormal en soi. Ok, il soigne. Ah, il me fait 1 point de dégâts quand même. Attendez, s'il avait fait une attaque normale, non, ça changeait rien. Ça ne changeait rien de son côté. On va monter la charge d'ulti, récupérer un dé. Là, je fais 8 en plus, donc c'est tout bénef. On récupère encore un dé grâce à la princesse sanglier. 8 points de dégâts. 3 plus 3 de fantasmagorie, plus 2 de la carte d'aptitude. Et on récupère en plus 3 PV derrière. Donc autant dire que c'est tout bénef. Et là, je pense qu'on peut juste faire... Déjà, on peut piocher, je pense. Ou alors, ce que je peux faire également, c'est aller sur Naïda, poser des graines. Comme ça, c'est elle qui prend le dégât de fin de tour et j'évite le one-shot sur l'inné au début du prochain tour. Ça me paraît plutôt pas mal. Et en plus, ça se prendra des dégâts de réaction élémentaire, donc je pense que c'est win. Donc il soigne, il va se soigner encore à 6. Moi je me prends 1, elle récupère une munition. Bam. Perforation. Vu que j'ai les rêves dorés, ça fait une réaction élémentaire, donc je pioche une carte. Bon ben je pense que c'est win. En plus on a un plat de protection. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon, je pense pas besoin de garder du dendro, elle va me tuer. Tu peux le tuer, faudrait pas qu'il te tue Naïda avec les shrapnel. Ah! Bonne remarque. Bonne remarque, on va voir s'il a assez de munitions. On va voir s'il a récupéré assez de munitions. C'est vrai que j'ai pas compté le nombre de munitions qu'il a récupéré. Ah bah non, de toute façon il tape. Ok. Ah, attends, il fait 9. Bah il aurait pu gagner. Ah, c'est dommage pour lui. Ouais, franchement c'est dommage pour lui, il aurait gagné. S'il avait juste utilisé les munitions. Ouais. Ben, c'est dommage. C'est dommage, il avait gagné. Bon bah 1-0. Oh, une sorte de Linné Hypercarry avec Xingqiu pour augmenter les dégâts d'évaporation, je dirais. Dans ce cas-là, peut-être garder la forteresse dans cette configuration, commencer avec Fischl, évidemment. Garder Catherine aussi, je pense qu'on va tout garder, ça me paraît pas trop mal. J'aimerais bien faire un start Fischl Linné ici. En plus, il commence avec son Linné à lui aussi.
Aïe. Je préfère du coup conserver ce que j'ai gagné comme dé. S'il le faut, tant pis, on fera comme ça, ouais. Ouais. On va récupérer la carte d'habitude, voir ce qu'on récupère sur laquelle des deux. Celle de Naïda, ok. Bon, bah, raison de plus pour attaquer avec elle. Il faudrait que je sacrifie 2 cartes, mais c'est un peu cher payé ici. Je devrais sacrifier, je pense, ces deux-là, conserver le déplacement rapide. Ça, on va le poser. Ça fera de la pioche dans tous les cas. Là, en vrai, c'est important de faire la compétence de fish-up pour mes réactions élémentaires, donc ouais, je pense que je vais devoir sacrifier ces 2 cartes-ci et conserver ces deux-là. Hélas. Allez. Ça sent la personne qui a copié le deck sur internet mais qui sait pas trop le jouer. Ouais, il y a des chances que ce soit ça que a fait l'adversaire précédent. Parce que pour faire un tel misplay, en vrai, ça pique. S'il va sur Xingqiu pour charger son ulti, c'est tant mieux pour nous. Ok, alors ça, vous le posez normalement qu'en fin de tour, hein, pas en plein milieu. Les cartes qui ont un effet de fin de tour, généralement, je vous le dis, il faut les poser en fin de tour. Quand vous savez que vous avez fait vos actions, que l'adversaire ne va plus être agressif, ce genre de choses. Il faut pas les jouer en début de tour, sinon vous auto-bloquez. Allez, on va faire le déplacement rapide sur Naïda. Mettre des graines sur l'inné. Surtout que là, il n'y a plus que 2D, donc 2D c'est compliqué à gérer en vrai. Donc la réaction élémentaire, 5 points de dégâts au total, c'est beau. Ok, il se soigne. Normalement c'est son main DPS. Après, Fischl peut également être le main DPS, mais c'est plus compliqué, il faut sa carte d'aptitude. Peut-être qu'il essaie de la chercher justement. Donc là, s'il reste sur son linné, ben je le tue. Entre la... Entre le champ... Ici... Oh non, mais voilà. Et voilà. Ça te sentait le joueur débutant, et ben c'est le cas ici. Allez, 2-0. Ah, là on connaît. Là c'est un vrai deck. Raiden, Thomas, Aleitam, on a une vraie strat. Et justement, le Finally peut la contrer, surtout sur Raiden, puisqu'on peut lui faire une surcharge. On peut faire une surcharge, et en plus, elle est tapée un peu son Aleitam, donc il y a moyen de faire des bons dégâts dès le début. On va garder 100 mains de départ, ça me paraît pas trop mal. C'est ton deck préféré? Ah bah, on va te montrer comment le battre. Donc on commencera évidemment avec Fischl. Aujourd'hui j'ai croisé tellement de decks qu'on a vu hier lors de la Prince Cup. Ah bah bien sûr. Ça me paraît normal que les gens maintenant jouent les decks du moment qui sont joués. Ah mais non, par contre là, la main de départ de merde. Ah là là, il me faut absolument des pyros là. On va piocher pour défausser des cartes. On va piocher 2 pour défausser, on va voir ce qu'on récupère. Mais là, il faut absolument que je fasse compétence de Fischl puis compétence de Linné pour embêter sa Raiden. C'est vraiment le B à bas de la stratégie. Donc là, il va forcément faire attaque normale ou un truc, n'importe lequel. Et nous, on va aller surliner pour embêter. Voilà. Il tape Fischl, comme ça, elle a tanké tous les dégâts. On va surliner, et là, on voit ce qu'il regarde. Enfin, on voit... on va voir ce qu'il va faire. Normalement, il va switch, je dirais. S'il sait que je vais faire une surcharge, il va switch. S'il est pas con, il termine sur Thomas. Ça serait effectivement le bon choix. Et encore, non. Attends. Là, je vais mettre du pyro. Puis l'invocation, surcharge, Raiden, surcharge. Après, par contre, si... Attends. Là, il est sur Thomas. Si je lui mets du pyro et qu'il peut encore switcher, il va sur Raiden par exemple, ça sert à rien, vu que ça fera pyro puis... Enfin, électro puis pyro. S'il va sur Item derrière, ça fera une surcharge et il reviendra du coup sur Thomas. Donc en vrai, c'est tout bénéf pour moi, même sur Thomas. Oui, je fais une double surcharge dans tous les cas, donc je suis avantagé. Bon bah là on va retirer les cartes pour les artefacts, hein, clairement, c'est pas ça dont j'ai besoin pour l'instant. J'en ai pas de façon en main, donc... donc ça, et... Allez, tant pis. Hein. Tant pis. Et on va récupérer la carte d'habitude de Naïda dans le doute. Donc là, surcharge.
Donc au final, ça ne change rien qu'il aille sur Thomas. Surtout que là, s'il fait fin de tour maintenant, ben j'ai l'initiative au prochain tour. Enfin, s'il fait un déplacement, je ferai fin de tour en premier et j'aurai l'initiative. Donc là, ça ne change rien à la situation dans laquelle il est. Ok, il équipe son Aeta, donc il reste comme ça. Ok. Moi, du coup, il va vouloir faire des dégâts avec lui sur mon Linné. Ça se comprend. Donc surcharge 1, surcharge 2. Alors, ici, maintenant j'ai très peu de possibilités. Je pense que le mieux, ça serait d'aller sur Naïda et de taper également une fois avec Linné. Ok, encore une fois, les dés sont pas vraiment de mon côté. On va devoir adapter avec ce qu'on a en main. Bon, bah, je pense que ça va être ces deux-là qui vont dégager. Hein. Donc là, il va faire sa compétence, je suppose. Ce qui fait qu'il pourra quand même taper 5 points de dégâts juste après. Donc là, il peut me mettre 3 puis 5 derrière. Le mieux, ce serait d'aller sur Naïda d'abord. Après, je peux faire compétence pour remonter de 1 mes points de vie et survivre. Et après, finir mon tour sur Naïda. Comme ça, je mets la pression à lui. Ouais, je pense que ça va être le plan. Parce que là, je veux pas que son item se booste trop vite, sinon c'est littéralement perdu. Donc ouais, ça va être compétence de Linné pour survivre. Monter à 6 HP. Et derrière, on va sur Naïda. Donc là, s'il fait une attaque normale, il me met 5. Ah, déplacement rapide. Ah bah, s'il avait ça depuis le début, pourquoi est-ce qu'il a pas fait le Raiden directement son ulti? C'est marrant ça. Bon, soit. Donc là, il va faire 4 points de dégâts. 5 vu qu'il y a, vu qu'il y a le bonus. Mais ça change pas grand chose dans mon plan. On va aller sur Naïda dans tous les cas. J'ai pas assez de dés pour l'inné sinon. Donc là, petit dégât. Et on peut, je pense, finir sur Fischl. Pour laisser les points de vie à Naïda. Et là, s'il a pas de déplacement rapide, ben il est bloqué sur Raiden. Ce qui nous avantage. Fischl pourra du coup relancer sa compétence une deuxième fois. Par contre, là, les dés sont encore une fois dégueulasses. Et on peut avoir accès au déchaînement élémentaire s'il nous tue Fischl. Donc en vrai, on a quand même l'avantage là. Est-ce qu'il va aller sur Thomas par hasard ici? Ça me paraît très logique, en tout cas. Il n'a pas intérêt à rester sur Raiden, ça coûte 3D d'attaquer, donc il n'y a pas de value à le faire. Voilà, il va sur Thomas. Il peut me faire une surcharge, du coup, je pourrais aller gratuitement sur Naïda. En vrai, c'est plutôt rentable. Le problème de ton Linné, c'est que si tu n'as pas de fast swap, il devient inutilisable en dehors de vouloir le sacrifier. Oui. Mais le garder à 1 PV dans cette configuration, ça reste important. Vu que j'ai pas d'œuf dans le deck, il faut que je conserve quand même un sacrifice, ou du moins un personnage pour tanker les dégâts de Aleitam. Donc là, je pense qu'on peut faire compétence. Par contre, si je tue son Thomas, Aleitam a libre accès à tout. Bah là, je pense que le plan, c'est de ne pas tuer Thomas. Surtout que là, on a un autre problème, c'est qu'on a que 5 dés. Ah, la situation est devenue difficile, là. En soi, il peut aller sur Aleitam. Sinon, un truc que je peux faire, qui est assez risqué, il y a peut-être une nouvelle qui traîne, oui. On a vu qu'il y en avait déjà une, oui, mais c'est pour ça, donc il y a peut-être moins de chances qu'il y en ait une deuxième en main. Je pense que sa Kartev d'Arcane, c'est celle de Venti. Ah, tu veux dire Vent Nouveau de Liberté. À voir, à voir. Mais il y a des chances, en effet. Est-ce que je vais sur l'inné pour le laisser mourir et augmenter mes chances de gagner avec Fischl?
Parce que là, en vrai, le mieux, ça serait que Linné meure de la part de Thomas. Comme ça, derrière, je vais sur Fischl, je monte son ulti, j'ai encore des dés pour attaquer. Je pense que ça va être le plan. Parce que là, s'il a pas de déplacement rapide et qu'il va sur l'Aitam, j'ai gagné. Ah, il va rien faire? Je crois qu'il va rien faire. Il a pas intérêt à taper Linné s'il a pas un déplacement rapide. En vrai, là, j'ai un gros avantage. Hein. S'il fait rien... Moi, je fais mon déchaînement, je finis mon tour sur Naïda, pour qu'elle tanque les dégâts. Vu que là, son Aitam n'aura plus ses miroirs sur lui. Ouais, c'est ça, il fait rien. Du coup, faut que je sacrifie 2 cartes, et je pense que ça va être ces deux-là, parce que... Ah, quoique Naïda, je vais pas faire son déchaînement, ici, donc on peut l'enlever. Donc là, ulti... Ça le renvoie sur Raiden, et en plus, derrière, il va se prendre 3 points de dégâts sur son Aitam. En vrai, là, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Donc là, non, Linné ne nous quittera pas. Donc là, il va se prendre le point de dégâts ici. Nous, on finit le tour sur Naïda. Fin de manche. Il peut pas nous one-shot Naïda, vu qu'il a plus l'invocation, il a plus les trucs. Et là, il va se prendre 3 points de dégâts avec le chapeau félinois. Il perd son stack de miroir. On a un déplacement rapide si besoin. Je pense que c'est win. Attrape... attrape adepte incoming, tu penses? On va voir. On va voir, on va voir. De toute façon, ça va se jouer à rien, clairement, là. Ça va se jouer à rien. Allez, est-ce qu'il a les dégâts? Parce que oui, hein, s'il attrape adepte, clairement, il a gagné. Hein. Surtout que je pense que, comme l'a dit Charles, il doit avoir la carte pour attaquer 2 fois. On va voir. Ah, il joue la carte de Linné. Il pioche que 3 cartes parce que forcément... il n'a pas défaussé une carte pour pouvoir piocher, donc ça se trouve il a défaussé une carte importante, je ne sais pas. Qui sait? Ah, il se protège. Bonsoir Anur. Déchaînement. 5 points de dégâts. Est-ce que j'ai les dégâts? Est-ce que j'ai les dégâts? Parce que avec Linné... Bah il y a du pyro sur lui là, donc oui. Je fais combien? J'ai la fantasmagorie, donc je fais 4, je fais 6. Ouais, non, c'est bon. J'ai les dégâts. Bingo! Comment ça va? Bah ça va très bien, je viens de gagner une game assez tendue. Oh! Ok, du gel avec Fatui, Apôtre et Hypostase Cryo. Ok. Bah ça promet. Ouais, parmi les participants faisant l'enquête, c'est ça. Ça on peut enlever, on n'a pas besoin de se bloquer beaucoup de dégâts ici. On peut garder en vrai l'instructeur, ça peut être pas mal, en plus on récupère ça derrière, ok. Sa strat, ça va être de me casser les couilles avec son hypostase cryo au début. Après, il pourrait m'empêcher de switch également avec la suivante miroir, mais là-dessus, j'aurais pas trop le choix, donc Fischl commence. Ah non, il commence avec l'apôtre, ok. Je m'attendais à autre chose. Au vu de ce que j'ai en main... Ouais, on va prendre Naïda d'abord. Mais c'est de la 4.7, je sais pas où elle est. J'ai déjà win une faveur avec ça. Ah! Ça prend du temps hein, pour les récompenses des Prince Cup. Hein, enfin, des castels surtout, ça prend beaucoup de temps pour récupérer. Donc sois pas étonné si ça prend vraiment... si t'as pas de nouvelles avant 2-3 mois, hein, ça prend vraiment beaucoup de temps. Ah, il met déjà des trésors dans le deck. Ok, il va sur le cube. Ok, il va sur le cube. Ben là, j'ai tout intérêt à aller sur Naïda, je pense. Il va être assez passif, vu que j'ai pas récupéré de dégâts cryo. Enfin, pour l'instant, sur les autres. Je pourrais limite juste poser Timaeus et équiper Naïda. J'ai pas envie de sacrifier des ici, donc... ouais, on va faire ça encore une fois. Équipé pour le prochain tour.
Ah, parfait. Et qu'est-ce que je récupère ici? Celle de Naïda. Parfait. Bon, je pense que j'ai le temps d'attaquer 2 fois. De toute façon, peu importe qui va rester, je ferai un point de dégâts, un point de dégâts électro, donc la réaction élémentaire est garantie. Ok, il pioche. J'ai ça pour piocher également. Ah bah on récupère la deuxième carte d'aptitude, c'est un peu nul. J'aurais préféré celle de l'inné, dans le cas présent. Je veux vraiment du dendro pour ce tour-ci. Surtout que Naïda, c'est un bon contre à l'hypostase, vu que si tu lui mets des graines et qu'il meurt, ben, en revenant à la vie, il crève. Si tu fais une réaction élémentaire, bien sûr. Donc là, on peut lui mettre déjà 4 points de dégâts, ça me paraît correct. On va récupérer un dé dendro derrière. Et là, si je refais une compétence, il y aura des graines sur tout le monde. Et c'est sûrement ce qu'on va faire d'ailleurs. Ok, adjuvant de pierre de l'humaine, ok. Un trésor. Est-ce qu'il a récupéré encore autre chose? Ok, transformateur paramétrique. Il pioche une carte. Il repioche une autre grâce à l'adjuvant. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre du coup? Là, j'ai qu'une seule envie, c'est de faire Princesse Sanglier, équiper le rêve doré. Les adjuvants qui ont un peu disparu de la circulation, oui, totalement. Là, c'est clairement beaucoup moins rentable qu'avant. Donc la carte coûte 3, c'est quand même extrêmement cher. Par rapport à 2 avant, donc forcément. Là, j'ai vraiment envie de lui remettre des graines. Donc on va équiper ça. On récupère 2 dés dendro et 1 dé omni en plus grâce à la princesse sanglier. On met des graines sur tout le monde. Il va sûrement faire son déchaînement élémentaire, voilà, classique. Du coup, il récupère encore des dés. Et de mon côté, ben, ça va être le tour de l'inné. Vu que je peux pas faire de réaction élémentaire sur celui-ci, donc je peux pas activer les noyaux. Alors, sur qui il va aller? En vrai, je pense qu'il va aller sur la Fatui, à moins qu'il préfère mettre... Non, il va sur la Fatui. Sauf que du coup, ce play peut me faire gagner. Ce play pourrait me faire gagner. On va enlever un de Naïda. Histoire de pouvoir poser Timaeus. Ok, un autre pour le prochain tour, parfait. La flèche, enfin la flèche postiche. Et s'il reste sur elle, ben ça va se faire une surcharge, et derrière ça va tuer l'hypostase. Donc en vrai, s'il reste sur elle qui fait fin de tour maintenant, ben je le tue. À moins qu'il veuille aller sur lui en fin de tour. Ah, il change d'équipement. Cœur de brillance qui change de personnage. C'est rare de jouer cette carte en vrai. C'est vraiment très très rare de la jouer. Bon ben, ainsi soit-il. C'est lui qui prendra la surcharge. Et l'inné va se prendre du cryo. C'est ultra situationnel d'utiliser cette carte, oui. C'est extrêmement rare de pouvoir la jouer en plus. Ah bah non, du coup la surcharge a mis que ce soit sur Fischl. Excellent. Et en plus je récupère ça. Oh là là. Bon bah c'est presque win. C'est presque win. En plus c'est bien parce que la carte d'aptitude me permet justement d'éviter les coups en 4D. Je peux faire ça directement. Je fais combien de dégâts là? 4. Donc je vais faire 6. Je vais faire 6. Ouais bah faisons 6 tout de suite. Attends, ça va... Ah non, c'est après que je ferai 6. Mais bon, en soi, ça ne change rien à la situation. Allez, flèche, postiche. On va peut-être pouvoir prendre un kill en plus. Ok, deuxième adjuvant. Ah, il va tanker les dégâts. Il va tanker les dégâts, et s'il me fait sa compétence, ben ça va me coûter un peu trop cher pour entre Switch et autres. Surtout que là, les deux autres ont du cryo sur eux, du coup, ben je suis obligé de rester sur l'inné.
Il est bien affaibli, mais je suis pas pour autant en train de gagner. Il me fait 2. Je fais combien de dégâts avec ça? Ah, il me manque 1 point de dégâts. Il me manque 1 point de dégâts. Par contre, il n'y a plus de dés. Et encore une fois, j'ai la carte de Naïda, donc je peux faire le déchaînement sans problème. Ça va me coûter 2 pour Switch, mais derrière, ça coûtera 3 pour le déchaînement. Bon bah, let's go. Let's go. Les cartes d'aptitude qui nous carry ici. En plus, on garde l'inné au frais. Mes rêves dorés, oui, oui, je vais voir ça. Mais de toute façon, j'ai même pas besoin de le mettre en vrai, hein, mais je peux, effectivement. On va déjà voir ce que fait l'adversaire. Je veux pas qu'il sache en fait que j'ai cette carte. Parce que là, pour lui en face, il doit se dire, bah il a rien vu que ça me coûte trop cher. Voilà, là je peux la tuer en plus. Donc je préfère limite poser le boucle d'oreille du parieur, quoique normalement je peux mettre les deux. Hein. En vrai, autant mettre d'abord les boucles d'oreille du parieur, faire le kill, et après récupérer avec le rêve doré derrière avec l'autre Timaeus. Et bonsoir Shadow. Donc non, en vrai, là le bon sens, je pense que c'est de poser le boucle d'oreille. Comme ça j'active le premier Timaeus, et ensuite j'activerai le deuxième Timaeus avec le rêve doré. Donc là je sacrifie la pioche. Je mets les boucles d'oreille. Le premier Timaeus se désactive. Déchaînement élémentaire. On récupère 2 dés. Je serai pas là pour mon live, j'ai récupéré une Switch OLED, donc je vais en profiter avec ma sœur. Juste en fin de live, il faudra que tu me donnes ton avis sur mon dernier guide OyoLab. Ok, ça marche. On regardera ça après. Et là, du coup, ben, j'ai même pas besoin de taper en vrai. Enfin, je peux rester comme ça et puis c'est tout. Hein. Je peux faire ça pour le prochain tour, en vrai. Je laisse Fischl prendre les dégâts. De toute façon, là, ce sera forcément Naïda qui prendra le cryo. Mais en vrai, là, je peux finir le tour sur Fischl. À moins que je finisse plutôt sur l'inné, justement, pour pas me faire geler et pour attaquer tout de suite. T'inquiète pas, Shadow, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Après, je peux également faire une attaque normale tout de suite. Si je fais une attaque normale tout de suite, en plus ça le tue. Bah oui. Là, je vais sur Fischl. Ouais, je vais sur Fischl. Je lui donne les dés. Attaque normale. Il revient à la vie. Et derrière, en fin de tour, bah, il se prend 2 points de dégâts de réaction élémentaire. Ah non, il va se prendre 3. De toute façon, il se prend 2 plus la perforation, en tous les cas. 1 point de vie, 2 points de vie, mais derrière, il se prend 2 ici. Perforation sur les 2 personnages, et derrière, il se prend le pyro ici. Bah c'est bon. Ah oui, en plus, j'ai les dégâts du dôme qui augmentent de 1, donc ça ne changeait rien. Bah ton deck actuellement, bah regarde, pour l'instant, il a l'air de bien gagner, et il est à 4-0. Alors, de la surcharge, mais pas avec qui je pensais. Ok, donc ça c'est une surcharge assez spéciale vu qu'il n'y a pas Sinnoh dedans. C'est Shinobu qui est présente et il y a Thomas également. On va garder ça, et encore même pas. Hein. On peut tout enlever à part la carte d'aptitude qu'on récupérera. Bah, on l'a récupérée dans tous les cas. Il va sûrement commencer avec Shinobu. Autant commencer avec Fischl alors. Alors, celui avec Nilou a fait 5-0 rapidement, celui-là, visiblement, s'en sort très bien aussi, bah bien sûr. Ah, bon bah là, on a le choix. On a l'embarras du choix. Oh, bah, oh, l'équilibre parfait a été atteint. Ah, on est tous zen. Mais c'est quand même toi qui a win, même s'il pouvait gagner. Oui, bah il a misplay, hein, donc en soi, c'est une erreur de sa part. De mettre Thomas dedans, ben c'est vrai que l'application Pyro ne fonctionne pas quand tu attaques avec lui, donc ouais. Dans tous les cas, compétence. Je pense aller sur l'inné ici. Même si Naïda est quand même très tentante. Ah, ok, il récupère direct la carte d'aptitude. Est-ce qu'il a... Est-ce qu'il a l'équipement pour Shinobu? Est-ce qu'il a un artefact pour elle?
J'ai pas l'impression. Non, bon bah tant mieux pour nous. Il y a de fortes chances qu'il aille sur Thomas ou elle, donc dans tous les cas, ouais, je pense que l'inné c'est le mieux à faire ici. Après tu me diras, là je peux mettre une grosse pression, parce que là il va peut-être me faire une surcharge, vu qu'il peut switch et me donner un coup. Ouais, dans ce cas-là, autant faire Naïda. Dans ce cas-là, autant faire Naïda. Préparer l'ulti, justement, avec le pas encore perdu. Ah, ok, l'équipe chevreuse. Un petit point de dégâts. Ouais, il va me faire une surcharge, c'est sûr et certain. Autant lui mettre la pression. On lui dépose sa carte d'aptitude de Shinobu, excellent. Et là, maintenant, on pose juste de Nierzad. Est-ce qu'on récupère la carte de l'inné? Enfin, on a une chance sur deux de l'avoir. Allez, go. On a une chance sur deux d'avoir la carte de l'inné. On l'a pas eu. Bon, tant pis, ce sera une carte à sacrifier, c'est pas grave. Hop, premier dégât. On défausse encore des cartes de sa main. Du coup, il a moins de solutions, et ça, c'est cool. Des améliorations à faire. En vrai, le deck est très bien comme il est. Peut-être enlever la forteresse, qui est pas spécialement utile. Tu auras très peu de chances de la faire proc. On va garder des trucs pour l'inné. On va juste enlever la forteresse, elle est pas spécialement utile. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à modifier? Je dirais pas grand-chose en soi. Hein. Le deck est très bon comme il est. Ouais, ça c'est pour récupérer des cartes. Ça lui fera du soin. Est-ce qu'il va taper? Je pense que oui. Ouais, il va taper. Compétence élémentaire, il récupère une munition. Bon bah là c'est parfait pour moi, je vais pouvoir commencer à mettre un peu de pression avec l'inné du coup. On va lui défausser des cartes. Flèche postiche évidemment. On défausse une munition, du coup on se prend 2 points de dégâts pyro, ce qui est assez marrant en soi. Et là s'il switch il me fait une surcharge. Hein. S'il switch il me fait une surcharge. Ce qui est très drôle en vrai. Ah, on prend la pression là. On prend la pression. Là je pense que c'est Naïda. Là, je pense que c'est Naïda. Thomas fera pas spécialement beaucoup de dégâts. Il faut que j'accède au déchaînement élémentaire. Fischl a beaucoup de points de vie par rapport à ce qu'elle est censée apporter. Après, là, je peux faire l'attaque normale. Laisser la surcharge. Ah non. En vrai, l'attaque par contre, l'attaque normale, c'est vrai qu'elle est pas mal ici. Comme ça me fait un déchaînement élémentaire pour plus tard. Ouais, je pense qu'on va faire l'attaque normale. Ou alors je remets Ose. C'est pas plus mal non plus. Allez, go. Tu as vu qu'avant que tu attaques, tu étais prévenu que ce serait la cartouche qui serait défaussée. Ah bon, c'est prévenu? Tu veux dire que c'était la seule carte en main ou qu'il y avait autre chose? En voyant les dégâts que tu prendrais sur l'inné. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. On pouvait voir les dégâts que j'allais recevoir. Bonne remarque ça. Ah, et du coup, bonne idée d'utiliser Kusava du coup pour sacrifier les munitions au début de tour. Très bon choix de sa part. Avec les 2 dés qui me restent, je pense mettre l'équipement. Ça va aller sur Chevreuse en plus, donc... Ouais, on va mettre sur Naïda. On va mettre sur Naïda et voir ce qui se passe. Il y a des chances que là... ouais, il va être obligé de switch. Il revient sur Chevreuse. Donc s'il veut me faire une surcharge, il doit d'abord switch. On peut garder ça. Même si en vrai je préférerais avoir de quoi faire le déchaînement de Naïda ici. Ah, bah il perd un œuf. Et il perd un boucle d'oreille du parieur. Ok. Ok. Par contre, son coup d'attaque est beaucoup diminué. Mais du coup, c'est-à-dire qu'il a pas de munitions. Ah oui, c'est vrai que c'est qu'une seule munition par tour, c'est vrai. C'est qu'une seule munition par tour. Là, je devrais, je pense, aller sur Naïda. Je pense que là, le play, c'est d'aller sur Naïda.
Il va me faire son déchaînement qui va me faire 2 points de dégâts pyro. Et après il fera 1 point de dégâts pyro quand je ferai un switch. Donc ouais, faut se méfier quand même. Mais là, oui, c'est... je pense que c'est le play sur Naïda. Je veux pas qu'il fasse un switch et qu'il fasse une surcharge, en fait, tout simplement. Surtout que je peux gagner encore un autre dé grâce au chapeau d'instructeur, et j'ai les 2 boucles d'oreilles du parieur. Donc là, faut vraiment trouver le kill ce tour-ci. Ah, il sacrifie. Ok. J'ai entendu parler d'un retour de Crabe et en le mettant avec Sino Thomas. Sûrement. De toute façon, Sino maintenant il est très fort, donc un surcharge Sino avec le Crabe, pourquoi pas. Ok, mais de l'électro. 2 points de dégâts. Bon, je pense que Naïda va nous quitter malheureusement. Par contre, ce que je peux faire, c'est sacrifier les 2 cartes d'aptitude. Ici, ça ne servira plus à rien. Et faire un 5 pour vraiment le mettre très très bas en point de vie. Si je fais un normal, je fais combien? Je fais 4 et j'ai 4 dégâts avec l'inné. Donc il y a moyen de faire quelque chose avec ça aussi. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Stimulation. Perforation. On récupère 1 dé. Donc là on est à 6 dés potentiellement avec le pas encore perdu. Ah, il refait sa compétence. Donc là j'ai accès au déchaînement élémentaire maintenant. Et je peux prendre le kill. Déchaînement qui coûte 3. Par contre, son switch fera de l'électro, mais il n'a plus le bonus. Ben je pense qu'on va faire le déchaînement du coup. Dommage que je n'ai pas la princesse sanglier ici. Ouais, bon ben ça va être ça. On sacrifie 2. On met boucle d'oreille du parieur. Déchaînement. Avec la carte d'aptitude. On récupère 2 dés. Ça le soigne. Il sacrifie des cartes. Enfin, il défausse du moins. Il harmonise. Sinon, honnêtement, vu son buff, je le pose SS tiers et il passe d'un perso extrêmement lent à un des persos les plus rapides. Ouais. Là-dessus, je suis assez d'accord. Il n'y a pas les boucles d'oreilles. Le switch obligatoire. Il crée une munition. Et là, si je le frappe, je prends 2 points de dégâts. Si je le frappe, je prends 2 points de dégâts. Après, ce que je peux faire, c'est aller sur Fischl et lui donner l'ulti à elle. De toute façon, là, je prendrai pas le kill, c'est sûr et certain. Par contre, c'est marrant, je ne vois pas le soin, donc je vais prendre d'abord les dégâts avant de... Terrible. Ouais, je pense qu'on va sur Fischl et c'est elle qui va prendre les dégâts. L'inné peut encore nous faire gagner. Sans compter que là, la surcharge va faire très très mal. Ah, il soigne. En vrai, l'arme, elle est vraiment très très puissante. L'arme est vraiment très très puissante pour Chevreuse. Là, on la met à 2 points de vie en plus, c'est dommage. Ah, je pense que ça va être une défaite, là. Il va me manquer de la tempo. On va voir. Munitions dépensées. 2 points de dégâts. Fin de manche. Et on va voir pour la fin. On va voir, on va voir. Donc là, Thomas n'a pas les dégâts. Par contre, s'il fait un déplacement, il les a. S'il me fait une surcharge, en tout cas. Et s'il me fait une surcharge, je récupère une munition derrière. Donc ouais, il y a des chances qu'il me tue. Manifestation qui se fait au power creep par Sino dans son rôle de one-shotter surcharge, ouais. Tout à fait d'accord. Donc là... Ah non, il tape. Oh, bah, de toute façon, c'est pareil, oui, il peut taper aussi. Donc là, ouais, je pense que c'est perdu. La forteresse est active, donc je ne peux pas piocher, malheureusement. Je ne peux pas piocher. Je peux prendre le kill à la limite, mais c'est tout. Ouais, je me prends 3. Je lui mets 6, mais derrière je me prends 3 de surcharge.
Et je me soigne même pas. Mais de toute façon, même si je me soignais, il me tuait. En tout cas, GG. Comme quoi, Shinobu, au final, c'était quand même un bon choix. 4-1. Ah bon, en parlant de revive, là, on a littéralement que ça. Signora et les deux apôtres. Ok, on va voir. Ah bah, on a toutes les cartes d'aptitude du monde. Pas besoin de ça, du coup. Deck zombie sans chichi. Ouais. Normalement, c'est devrait être une chichi que tu aurais ici. Bah, on va commencer avec Fischl. De son côté, il va sûrement commencer avec l'apôtre, je suppose. Ouais. Logique. Logique, logique. Bah, on va peut-être aller sur l'inné, du coup. Vu qu'on a 3 des pyros. On est assez dépendant de ce qu'on récupère. Ah bah, je dis ça, je récupère 2 des dendros. Bon. Bah, on va voir ce qu'il fait de son côté. Ah, il joue Tabi. Il joue un terrain. Et il fait sa compétence. Bon, au moins il est déterminé. Cet homme sait ce qu'il veut. Bah, du coup, on va taper avec Fischl quand même. Je pense qu'on va enlever l'Ode à la lyre ici. On n'en a pas besoin. On n'a pas d'artefact du tout. Donc on va enlever ça. Poser ça. Vu qu'il va nous refrapper, on peut équiper Fischl. Compétence. Et on va aller sur l'inné avec son aptitude à lui. Merci pour la pioche. Et en plus, on va pouvoir équiper ça à l'inné. Et là, s'il refait sa compétence, ben nous, on aura juste à lui faire une surcharge pour pas qu'il puisse la finir. Donc là, il va forcément aller switch. Ah. Ah non, il veut vraiment taper. Bon bah parfait, hein. Moi ça me va. Hein. En plus, je pioche, c'est gratuit. Donc là, surcharge sur Signora. Il peut pas lancer sa deuxième compétence, du coup. Et là, il se soigne. Ok. Par contre, là, je vais me faire geler au prochain tour. Je préfère que ce soit Fischl qui se fasse geler, en vrai. Ah bah non, il va aller sur son chantre. Alors, je serai pas gelé, mais je vais perdre beaucoup de points de vie. Je vais être à 2 HP. Je pense qu'il vaudrait mieux aller sur Naïda pour finir le tour. Allez, let's go. Jiryu qui d'ailleurs a sorti une mise à jour de son deck Cube Electro Naïda Apôtre. Mon père qui m'a ramené une Switch OLED toute neuve à 1000 dirhams, 100 euros. Ah d'accord. Je vois pas le rapport avec la phrase d'au-dessus, mais bon, faisons comme s'il y en avait un. Alors, on a les deux cartes d'aptitude, on aura bientôt de quoi piocher, j'espère. Non, aucun rapport, ouais, c'est bien ce que je me disais. On a pas besoin des deux cartes d'aptitude ici, on va sacrifier une. Compétences. Je sais pas si j'aurais dû poser ça, de toute façon ça ne sert à rien, il n'y a que des mages, donc à moins de faire une réaction élémentaire, comme maintenant. J'ai de l'hydro. J'ai de l'hydro. Après il peut faire son déchaînement élémentaire ici. Vaut mieux aller sur Fischl en vrai. Pour qu'elle tank les dégâts. Je veux pas que ce soit les autres qui tankent. Fischl est vraiment là pour justement prendre ce rôle. Ouais, déchaînement, du coup là j'ai la malédiction sur moi. Merci pour Timaeus. Ben, je pense qu'on va le poser d'ailleurs Timaeus parce que là j'ai pas grand chose à faire malheureusement. Une attaque normale avec ça, ça va être compliqué. Après si je le tue en vrai... Non, ça va pas le tuer complètement, hein, mais au moins... Ah, je sais pas. En vrai, le mettre à 1 point de vie, ça peut m'aider. Pour les prochains tours, en tout cas. On va garder Timaeus son nom, on va enlever les boucles d'oreilles du parieur. Là, j'ai pas encore d'ouverture de kill, hein, vu qu'ils ont tous un revive. Mais j'ai un autre boucle d'oreille dans le deck, donc c'est pas un problème. On va faire une attaque normale. On le met à 1 PV, il va sûrement switch. Ah, même pas, il veut activer la malédiction. Ok. On laisse Fischl ici. Ou est-ce qu'on va sur l'inné pour la fin du tour? Je pense qu'on va faire fin de manche ici.
Après, peut-être que Lynn était un meilleur choix pour faire une surcharge, justement. Bon. Après, il m'aurait gelé dans tous les cas. On va garder le dé électro. On n'est pas avantagé pour l'instant. On a récupéré la deuxième boucle d'or du parieur. Celle-ci, il faut qu'on les garde. Ok, terrain pour heal. Il va sur Signora. Bah, tant mieux pour nous, en vrai. Il me faudrait un autre dé. Il va clairement me geler Fischl. Et d'ailleurs, il va me tuer Fischl si je ne fais rien. Parce que là, il va faire 3 points de dégâts, puis 1 point de dégâts en fin de tour. Donc là, Fischl est morte si je reste sur elle. Sauf qu'elle va mourir lentement. Et malheureusement, les decks G sont plutôt propices au pyro et l'électro. On est en difficulté là en vrai. On est en grande difficulté. Si je suis une attaque normale, je pioche 2 cartes. Mais par contre, Fischl est condamné. Et du coup, j'aurai pas accès à son déchaînement élémentaire. Ah, la situation est pas terrible en vrai là. Le mieux, ça serait de faire la compétence de Fischl pour au moins partir avec un élément. Ouais, on va enlever l'artefact, tant pis. On paye 4, ça coûte cher. Mais là, j'ai pas trop le choix. Attaque normale. Attends, attaque normale? Ah bah du coup, je survis. Excellent. Je pensais pas qu'il allait faire ça, moi. Bah tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Mais par contre, je suis toujours bloqué dans le sens où... Ouais, je peux aller sur Naida en vrai. Il a pas voulu... Bah non, en fait, le switch n'aurait pas eu lieu quand même, vu que ça faisait que 2 points de dégâts de base, donc ça aurait fait 3, mais je serais mort en fin de tour. Et là, par contre, il fait sa compétence. Ok, d'accord, ce mec est bizarre. Ce mec est bizarre. Là, je peux faire ma compétence, enfin, ou du moins une attaque normale même, pour mettre sa Signora low HP. Seul souci... En fait, j'aimerais bien que sa Signora meure en vrai, pour que je puisse la vaincre au prochain tour, mais là ça va être compliqué. Oui, oui, le chrono, je sais, je sais. Le truc c'est que là, si je fais une attaque normale, Naïda meurt. Il fait fin de tour et je meurs. On va poser ça pour gagner un peu de temps. Je pense qu'il faut que je fasse fin de tour en premier. Je pense qu'il faut que je fasse fin de tour en premier ici. Ok, on garde ça pour le prochain tour. Ok. On peut la poser maintenant. Ou alors je la garde en surprise. Et là je fais fin de tour. Là la forteresse sert à rien clairement, mais je vais la poser quand même par principe on va dire. Il lui reste 2 dés, il va sur l'apôtre torrent, ok. Un point de dégâts cryo. Donc là on peut prendre le kill sur l'apôtre. Le souci derrière c'est encore une fois sa Signora qui peut revenir à la vie. Après j'ai un déplacement rapide ici. En vrai là je fais déplacement rapide, je tue lui et je récupère les dés omni avec le boucle d'oreille du parieur. Ça me paraît être un bon plan. Ça me paraît être un bon plan. Ouais, je pense que ça va être l'idée. C'est on fait un déplacement rapide, on fait dégâts perçants. Ouais. On va enlever la forteresse. Hein. Oh, on peut même enlever Donyarzad ici, elle sert plus à rien. Oui, oui, c'est ce que j'ai prévu de faire. C'est ce que j'ai prévu de faire. Donc déplacement rapide, on va sur Fischl, on lui met les boucles d'oreilles du parieur pour prendre le kill, récupérer 2 dés omni, et récupère même un autre dé omni grâce à Princesse Sanglier, et si on tue Fischl, on récupère encore un autre dé derrière. Par contre, il me faut encore un dé électro. Hop, déchaînement. On récupère 2 dés ici.
Il va sur le pyro. Il me tue Fischl. Je récupère les dés. Là, je pense que le play, c'est pas Naïda, c'est plutôt Liné pour qu'il fasse du pyro sur lui, pour pas que je sois gelé à la prochaine fois. Ouais, je pense que c'est le plan ici. Cœur de brillance. Je peux remonter le cœur de brillance en soi. Ça coûtera un dé de moins, mais au final, ça ne change pas grand-chose. Si je fais la compétence, je passe à 6 points de vie. Je pense pas qu'il ait beaucoup de dés pyro en main, là, en vrai. Il vient d'en utiliser 3 pour la vaincre Fischl. Ouais, il vient de faire sa compétence, donc je pense pas qu'il ait trop de dés pyro. À moins qu'il ait vraiment eu un très très bon lancer de dés. Autant activer Princesse Sanglier dans tous les cas, la deuxième. Je fais une flèche postiche ici. Comme je fais une réaction élémentaire, je vais piocher 2 cartes. Enfin, je vais piocher une carte surtout. Donc là, on lui met plein de pyro. Il passe à 4 HP. Ok, de la pioche. Il a 3 HP. J'ai un peu raté du stream. C'est le 3e match? Non, c'est le dernier match, j'espère. Là, il me fait 6. Pardon? Ah oui, c'est vrai, l'enchantement. Il a un enchantement. Merde. L'enchantement qui fait combien? Il fait 4? Attends, quoi? Ah bah oui, avec la fonte, je suis bête. Avec la fonte, bah oui. Là, je peux le tuer, mais derrière, le problème, c'est que lui me tue aussi. Signora ne mourra pas, malheureusement. Après, je peux récupérer un beignet. Je peux encore récupérer un beignet. Allez, le beignet. Yes! On a eu le beignet. Là, il peut mourir de ça, mais en fait, le problème, c'est Signora qui sera toujours en vie. On met le beignet. Et il faut que je fasse fin de tour. Parce que s'il y a l'initiative au prochain tour, j'ai perdu. Après, j'ai un deuxième beignet dans le deck. Là, faut que je fasse fin de manche, j'ai pas le choix. Ouais, j'ai pas le choix, faut que je fasse fin de manche. C'est pas encore perdu. C'est pas encore perdu. Donc là, il se prend les dégâts. Attends, mais... Il a pas... Attends... Bah oui, du coup, surcharge et Signora n'est pas soignée. Oh, c'est trop bien. C'est win. C'est win. Signora va changer de forme. Et j'ai juste à taper avec Naïda. C'est bon. C'est gagné. Pouh. Easy. Tout à fait. Franchement... Oh la vache. Allez, donne-moi les cartes. Et en plus, non, j'aurais eu un autre beignet. Regardez, voilà, je lui montre, j'aurais eu un autre beignet. Ah non, il faisait 6 points de dégâts en plus, donc... Il faisait 6 points de dégâts. Allez. GG. On n'a pas transpiré. Non, du tout, du tout. Waouh. Allez, 5-1. Très belle game en finale, en tout cas. Très très belle game. Bon bah voilà. C'est une victoire totale. Mais donc pour ceux qui veulent s'inscrire à la Prince, au Castle Gathering, pardon, vous allez donc sur ce serveur, Genshin, Taverne de Genshin, hop, je vous mets le lien directement dans le chat pour ceux qui veulent s'y essayer. Hop, voilà. Donc vous allez dans la catégorie Castle Gathering 2024 saison 5, vous allez dans s'inscrire. Dans s'inscrire, vous allez jusqu'en bas et vous cliquez sur le bouton s'inscrire. J'ai déjà fait, mais je vous le remonte vite fait. Donc vous mettez votre UID, votre niveau de joueur d'invocation des 7. Donc si vous êtes au max, c'est forcément niveau 10. Vous devez être minimum niveau 4 pour pouvoir forcément jouer en multijoueur. Donc si vous n'êtes pas niveau 4, ce n'est pas possible de jouer. Une fois que vous avez fait ça, vous envoyez, et ensuite ils vous poseront des questions sur un petit QCM de 3 questions, à savoir si vous êtes intéressé par la Prince Cup justement, et quel est votre serveur, ainsi que votre langue. Voilà, c'était donc le petit guide pour s'inscrire. Et après, pour jouer, quand la Prince Cup commencera, vous devrez vous rendre sur, voilà, Primary Queue. Là par exemple, si je fais Start, donc dans Tournament TCG,
vous allez dans Preliminary Queue, vous cliquez sur Start. Donc là, comme vous le voyez, les questions de ce tournoi sont terminées. Donc ça, c'est celui de l'ancien tournoi, le saison 4, on le voit ici. Mais quand il y aura du coup le 5 qui aura fini les inscriptions, vous aurez du coup le truc à jour, évidemment, avec les horaires de jeu. Donc vous ne pouvez jouer qu'à certains horaires. Une fois que vous aurez fait Start, vous serez renvoyé sur une autre personne qui sera également en recherche d'adversaires et vous pourrez du coup lancer une partie à deux. Vous devez donc prendre l'idée de la personne ou voir entre vous comment vous voulez vous organiser. Mais vous prenez l'idée de la personne, vous allez dans son monde, vous faites une partie normale et celui qui gagne pourra donc gagner 10 points. Vous gagnez 10 points par victoire et 1 point par défaite. Donc peu importe que vous gagnez ou que vous perdez, vous aurez des points et ces points pourront vous être utiles à l'avenir. Donc tous les points sont bons à prendre. Sachant que vous avez un maximum de 35 points, enfin de 35 parties, pardon, donc au maximum 350 points. Ce qui est quasiment impossible à faire vu qu'il arrive toujours que vous perdiez au moins une game. Mais plus vous êtes proche des 350 points, plus vous êtes sûr d'être qualifié, sachant il n'y aura que 16 places pour les qualifier. Et c'est ceux qui ont le plus de points qui sont évidemment dans, euh, dans le tableau des vainqueurs. Donc j'espère que ça aura été clair, n'hésitez pas à me le dire dans la rediff de la vidéo ou sur mes posts Lab si vous avez d'autres questions là-dessus. Il y a 2 tranches de 4 heures par jour de dispo. Oui, de toute façon j'ai montré les horaires, vous pouvez de toute manière les retrouver. Donc il y a 2 tranches de 4 heures comme l'a dit Anuhur, et vous pouvez donc jouer que pendant ces horaires-ci. Donc pensez-y. Pour nous en France, si je dis pas de bêtises, c'est ça, de 8h à midi et le soir de 19h à 23h. Donc vous avez ces 2 tranches horaires-ci pour faire vos 5 matchs. Allez, j'espère que ces informations n'auront pas été trop, trop dures à encaisser pour certains. Sachez que vous pouvez quand même gagner pas mal de primogèmes, hein, jusqu'à 400 primogèmes quand vous faites 20 victoires, et moins enfin, vous pouvez gagner des primogèmes quoi qu'il arrive. Plus vous faites de victoires, plus vous gagnez de primogèmes, c'est la base. Et comme l'a dit Anur tout à l'heure, vous pouvez également gagner une faveur si vous répondez à un petit quiz pour avoir votre ressenti sur le tournoi. Voilà, donc ce sera tout du coup pour ce soir. Je vous souhaite encore une fois une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye.